Ok, bienvenue dans les lectures de Miroir Mental. On va poursuivre une série de passages de Demandez et vous recevrez de Esther et Jerry Hicks qui parle de l'art de permettre et qui introduit un nouveau concept original qui est l'art d'être égoïste. Alors c'est parti. Jerry demande: le sujet suivant que je veux aborder avec vous concerne la richesse et la prospérité. Durant mon enfance, j'ai connu le bas de l'échelle de la pauvreté en vivant dans des poulaillers, des tentes et des grottes, et ainsi de suite. Puis, en 1965, j'ai découvert le livre Réfléchissez et devenez riche, Think and Grow Rich, qui m'a donné un nouveau point de vue sur cette question et, à dater de cette époque, mes ressources financières n'ont fait qu'augmenter. Alors que je vivais dans un bus VW, je suis passé à des revenus annuels en dollars à 6 puis 7 chiffres. Abraham répond: selon vous, qu'est-ce que la lecture de ce livre a modifié dans votre point de vue? Jerry répond: je crois que ce dont je me souviens le plus, c'est que pour la première fois de ma vie d'adulte, je me suis mis à ne penser qu'à ce que je voulais, de façon plus ou moins exclusive. Mais j'aimerais entendre votre opinion sur cette question. Abraham répond: vous avez compris que vous pouviez avoir ce que vous vouliez. Votre désir était déjà en place, mais la lecture de ce livre vous a incité à croire que c'était possible. Il vous a également conduit à commencer à permettre à votre désir de se réaliser. Jerry demande: un autre domaine très vaste que j'aimerais aborder est celui des relations. Fut une époque, j'avais beaucoup de mal à permettre à mes amis d'avoir leurs pensées et leurs croyances propres, et de s'adonner à leurs activités, entre guillemets, inappropriées. Abraham répond: quand vous utilisez le terme permettre dans ce sens-là, qu'entendez-vous exactement? Jerry répond: je considérais qu'il devait penser et agir comme j'en avais envie. Et quand ce n'était pas le cas, je me sentais extrêmement mal à l'aise, jusqu'à en éprouver de la colère parfois. Abraham dit donc: tout en observant ce qu'il faisait ou disait, vous éprouviez une émotion négative, ce qui indique que vous n'étiez pas en train de permettre. Jerry dit: à cette époque, je me considérais comme très altruiste au service des autres, autrement dit, on ne m'aurait pas jugé égoïste. Aussi m'attendais-je à ce que les autres soient moins égoïstes et plus tournés vers autrui. Le fait qu'ils ne le soient pas me dérangeait profondément. Puis, j'ai trouvé le livre de David Seabury, The Art of Selfishness, l'art d'être égoïste, qui m'a conduit à poser un autre regard sur l'égoïsme et qui m'a permis de comprendre l'origine d'une grande part de ma négativité. Abraham lui dit: il est important que vous vous permettiez de prêter attention à ce que vous voulez. Maintenant, certains appellent ça de l'égoïsme et jugent cette attitude digne de réprobation. Mais nous vous disons qu'aussi longtemps que vous n'avez pas une vision saine de vous-même, que vous ne vous permettez pas de vouloir ce que vous désirez et de vous attendre à le recevoir, vous ne créerez jamais de façon délibérée et vous n'aurez jamais une vie très satisfaisante. C'est également ce qu'on ne s'autorise pas à soi-même qu'on ne permet pas non plus aux autres. Souvent, celui qui désapprouve tel trait en lui-même remarque la même caractéristique chez autrui qu'il réprouve tout autant. Donc, en s'acceptant, en appréciant, en approuvant et en permettant ce qu'on fait, on franchit la première étape vers l'acceptation, l'appréciation et l'approbation d'autrui, et la permission qu'on lui accorde. Cela ne veut pas dire que vous devez attendre d'être parfait selon vos critères ou que les autres le soient, selon eux, car une telle chose n'arrivera jamais, étant donné que vous êtes des êtres en évolution permanente. Cela veut dire avoir l'intention de voir en vous tout ce que vous voulez voir et de faire pareil avec autrui. On nous reproche souvent d'enseigner l'égoïsme, et nous en convenons parfaitement. Tout ce que vous percevez provient du point de vue du moi, de l'ego. Et si vous n'êtes pas assez égoïste pour tenir à votre propre connexion à votre être intérieur, plus vaste et plus sage que vous n'aurez rien à offrir à autrui. En étant suffisamment centré sur vous pour être attentif à vos sentiments, vous pouvez ensuite utiliser votre système de guidance pour vous mettre à l'unisson de l'énergie de la source. Ensuite, quiconque a la chance d'être l'objet de votre attention en tirera profit. Quand autrui me désapprouve, c'est lui qui est en faute. Quand certains observent chez vous des traits qu'ils n'approuvent pas, vous lisez la désapprobation dans leurs yeux et vous avez l'impression d'être en tort.
d'une manière ou d'une autre. Et nous vous disons, ce n'est pas votre faute, c'est la leur. C'est leur incapacité à être un permetteur qui suscite leurs émotions négatives. Ce n'est pas votre imperfection, de manière analogue. Lorsque vous éprouvez vous-même une émotion négative en observant tel aspect d'autrui que vous n'aimez pas, ce n'est pas de leur faute, mais de la vôtre. Donc, quand vous décidez de ne voir que ce qui vous plaît, vous ne voyez plus que cela et toutes vos expériences suscitent des émotions positives, puisque par la loi de l'attraction, vous n'attirez à vous que ce qui est en harmonie avec vos désirs. Quand vous comprendrez quelle puissance recèlent vos émotions, vous pourrez ensuite orienter délibérément vos pensées et vous n'aurez plus besoin que les autres se comportent autrement qu'ils ne le font pour vous sentir bien. Jerry demande: j'aborde maintenant un autre domaine qui m'a donné bien du fil à retordre par le passé, les droits des uns et des autres, que ce soit les droits de propriété, les droits territoriaux ou encore le droit à vivre en paix. Autrefois, j'étais extrêmement perturbé quand les droits des autres étaient violés, que ce soit par la violence commise sur telle personne ou par l'approbation de force des biens d'autrui. J'étais également déchiré par la question des droits territoriaux. À qui peut-on donner accès à notre pays et à qui faut-il le refuser? Pourquoi telle personne est-elle acceptée et une autre non? Mais depuis que je vous ai rencontré, j'en suis venu au point où tout ce que les gens se font les uns aux autres comme des jeux auxquels ils jouent, voire presque comme des accords passés entre eux, de façon explicite ou non. Depuis, je réussis mieux à ne pas en souffrir. Mais puis-je atteindre le stade où je n'éprouverai plus rien de négatif quand je verrai quelqu'un violer les droits d'autrui? Puis-je un jour simplement observer ce que les gens se font les uns aux autres et me dire: vous ne vous faites mutuellement que ce que vous avez choisi de vous faire? Abraham répond: oui, c'est possible. Quand vous aurez compris qu'ils attirent chacun ce qu'ils vivent par leur passé, vous serez enthousiaste plutôt que d'éprouver de la peine pour eux, car vous comprendrez qu'ils récoltent des émotions dont la nature correspond aux pensées qu'ils ont semées. Bien entendu, la plupart des gens n'ont pas conscience de la façon dont ils attirent ce qui leur arrive. Voilà pourquoi ils sont si nombreux à se positionner en victime. Ils ne comprennent pas que ce sont leurs propres pensées qui invitent ces événements dans leur vie. Ce qui vous aidera, c'est de prendre conscience que chacune de leurs expériences les conduit à clarifier leurs désirs.